Alors, du coup, on a Albers qui donne son avis sur Red Bull, une équipe de F1 super désorganisée et peu professionnelle. Ah d'accord, donc il a décidé de clasher Red Bull, Christian Albers. El famoso Albers, hein, lui aussi, hein, du genre pilote nul. C'était pas le plus nul, on va dire, mais franchement, il était pas très très bon quand même. Hein. C'était l'opinion choc et étonnante de l'ancien pilote de F1, Christian Albers, sur l'écurie appartenant à la marque de boissons énergisantes. Selon lui, Red Bull a pris un risque énorme en poussant si fort pour le gel du développement du moteur afin de donner le feu vert à la reprise du programme de Honda F1 pour 2022 et au-delà. Pour le moment, ils pensent que le gel est génial. Ce n'est que lorsque le moteur Honda s'avérera mauvais qu'ils recommenceront à pleurer dans les médias, lance déjà Albers. Que vont-ils faire? Red Bull aurait alors un sérieux problème car ils ne peuvent pas recommencer à développer avant 2025. L'ancien pilote Minardi Spiker pense que ce n'est qu'un autre que c'est un autre signe que Red Bull manque de professionnalisme de ses principaux rivaux. Avec d'autres équipes comme Mercedes, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus professionnelles. Je pense que Red Bull doit remettre de l'ordre dans sa structure interne. La communication n'est pas bonne. Nous l'avons vu avec leur déclaration sur la clause du contrat de Verstappen. Je pense honnêtement que Horner ne sait même pas ce qu'il a dans le contrat. C'est géré par Marco et Matesic en direct. Et alors il dit ça, mais il en sait rien du tout en fait. Ce ne sont que des supputations. En revanche, Albers pense que Max Verstappen lui-même a fait un grand pas en avant en matière de professionnalisme ces dernières années. Max a fait un bond de 60 ou 70%. Il est parfois rebelle, mais c'est la nature de l'animal. Mais vous pouvez voir maintenant qu'il prend parfois du recul et réfléchit un moment avant de dire ou de faire quelque chose. Et oui, on l'a vu d'ailleurs avec son tête à queue en Turquie au moment de dépasser Perez, je crois d'ailleurs, de mémoire sur la Racing Point. Ou Stroll, je ne sais plus, c'était l'un des deux. C'était épique ça aussi. Bah voilà, il fait encore des bourdes, hein, Verstappen, il est pas parfait. Quant à l'équipe, tout semble cool, excentrique et flashy, mais quand on regarde de loin, elle est super désorganisée. Ce n'est rien contre Verstappen, mais les autres équipes ont beaucoup plus de professionnalisme en termes de communication. Albert se demande également ce qui pourrait se passer dans le cas d'une très forte rivalité entre Verstappen et Perez. Et si Perez effectuait quelques courses plus vite que Max? Même les meilleurs pilotes commenceraient alors à douter d'eux-mêmes. Ah bah ça encore une fois c'est pas gagné non plus, on verra bien. En tout cas, encore une fois, Albert, si on lui aurait proposé un contrat chez Red Bull, il aurait pas chié comme ça sur l'équipe, hein, même à l'époque. Donc encore une fois, c'est un mec qui donne son avis, qui aime bien faire le buzz dans les médias, Albers, mais il a plus que ça maintenant pour lui, hein, de toute façon. Donc voilà, il essaie d'exister comme ça en fait, ce qui est un peu triste. Alors je dis pas qu'il a tout à fait tort dans tout ce qu'il dit, mais bon, je suis pas sûr que ce soit la pire niveau organisation Red Bull quand même, hein. Ni au niveau des professionnalismes. Pour moi, la pire c'est As, clairement. Alfa Romeo, ils ont pas l'air ouf non plus. Après, je saurais pas faire un classement au niveau équipe organisée et équipe professionnelle ou pas, en fait. C'est difficile à dire, on n'est pas dedans, donc à vue d'œil, on peut essayer de faire un classement vite fait comme ça, mais c'est pas représentatif, je pense. Donc je suis pas sûr que Albert s'il soit plus au courant que nous sur ça. Mais bon, bref, on va le laisser dans ses travers, dans ses délires, et je vous laisse me donner votre avis, du coup. Ciao, ciao.